vous faire réaliser ce qui se passe en ce moment. Hier, vous avez vu pendant l'après-midi que j'étudiais avec un jeune qui après est revenu à Mincha avec sa mitraillette, il montait à la Torah. Alors, ce jeune-là, il faut savoir que son père prie fréquemment à la yeshiva. Son père m'a dit, il était dans Gaza depuis Motsai Shabbat dernier jusqu'à vendredi matin. Et donc, ils l'ont libéré vendredi matin. Son père a parti le chercher à Nitivot. Il l'a ramené à la maison pour Shabbat. Première idée qu'il a eue, il m'a demandé, venez, on va faire Chavruta Shabbat après-midi. Non, donc j'ai fait Chavruta de 2h30 à 3h. Ça a fait un peu plus. Après, il revient à Mincha, en mitraillette. Bon. Et son père me demande, fais-le monter à la Torah. Pourquoi? J'appelle à la Torah, vous avez vu, je montais avec la Torah, en mitraillette, je faisais. Et après, il a fait le gomel. Alors, pourquoi il a fait le gomel? Ça, j'ai pas compris jusqu'à Motsai Shabbat. C'est comme Motsai Shabbat que j'ai appris pourquoi. C'est que lui, il fait partie. Je lui dis, dis-moi, t'es dans un temple? Il m'a dit, non, je suis sur mes pieds. Je lui dis, mais. Il m'a dit, voilà, j'étais constamment dans Gaza, de Motsai Shabbat à vendredi matin. Mais ce que j'ai appris hier soir, que lui m'a pas dit, c'est qu'il appartient à une unité qui rentre les premiers, c'est-à-dire ils doivent frayer le chemin à ceux qui viennent derrière eux. Et ce matin, m'a expliqué Rav Didier, puis il n'est plus que ça, c'est que c'est une unité qui rentre avant que les avions viennent bombarder. C'est les premiers qui rentrent, c'est eux. Il faut savoir que malheureusement, toutes les pertes qu'on a eues depuis quelques jours, c'était que des gens chômeurs Torah en mitzvot. C'est des jeunes qui ont 20 ans, 19 ans, 24 ans, 25 ans. Que des gars qui habitent Maladoumim, qui habitent Shiloh. Que des quartiers de gens qui se donnent corps et âme pour leur peuple. Ce sont eux qu'on a perdu récemment. Et ce sont en général ces unités-là qui sont en danger, qui rentrent les premiers, avant même les avions. Et ce matin encore, j'ai appris, plus que ça, c'est qu'il faut savoir que les moments essentiels du danger sont la nuit entre 2h et 5h du matin. C'est là que ça chauffe. Nous, on pense en journée, il y a des roquettes. Ça, c'est ce qu'on voit sur tout le pays. En général, ça arrive nulle part, en terrain vague, c'est intercepté par le dôme de fer. C'est pas ça qui manque de Sakana. Les vrais moments de Sakana, c'est la nuit venue. Bidiouk, la nuit. En 2 et 5 heures du matin. C'est là qui rentre réellement dans les quartiers chauds. Donc, est-ce que nous, on a le droit de passer la nuit à ne rien faire? Qu'alors Romer va perdre son temps sur un portable, sur un smartphone, alors qu'il y en a qui se mettent des Sakana pour nous maintenant. On n'a pas une achayout. On est solidaire. Alors, où on est sur le front, où on est bête à midrash. On ne peut pas rester tellement égoïste, tellement indifférent, tellement en dehors. On n'a pas le droit de faire ça. Et hier, ce gars-là, on a fini d'étudier, il y a des gens qui sont venus étudier après un shiur, ils lui ont dit merci pour tout. Il leur a dit merci à vous, on tient sur votre limoud. Voilà comment lui réagit. Il se met de Sakana, c'est lui qui nous remercie parce qu'il compte sur notre limoud à vous. Alors comment après on dit non, par derrière, on fait rien, on va sur un smartphone, le matin on se lève tard, on va être on repart dormir. Où on est? On est chayavim de prendre à cœur leur situation. Donc d'avoir Rishon, premièrement, on n'a pas de temps à perdre. On se bat ou on étudie. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc la nuit, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, shalom pour récupérer le portable, vous remettez vos portables à minuit. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, shalom. Il faut se coucher tôt pour se lever tôt. Et à part ça aussi, c'est que sachant que Dafka, les moments les plus chauds, ce sont Dafka ces heures-là entre 2 et 5 heures du matin, c'est là qu'on doit le Bechizouk. Ou étudier, ou dormir pour étudier. Mais ne pas perdre son temps. J'ai mis chaud. Alors il y en a qui m'ont dit, les parents ont dit qu'ils ne sont pas d'accord qu'on prenne les portables aux enfants, après ils ne sont pas joignables. Alors je pose la question aux parents. Ce même Khayal, là, son père m'a dit que depuis qu'ils rentrent dans Gaza, ils reprennent les portables. Ils n'ont pas le droit d'avoir un portable sur eux. Ils n'ont pas de nouvelles d'eux, jour après jour. Il m'a dit depuis Motsai Shabbat jusqu'à vendredi matin, il ne sait pas où était son fils. Il savait qu'il était dans Gaza, il ne savait pas ce qui se passe avec lui. Alors qu'on ne peut pas être un parent en France et dire à mon fils, j'envoie la yeshiva, t'as Yerushalayim, t'es protégé, t'es entouré, t'es en sécurité. Et pour ça, on ne peut pas construire un portable alors qu'il y en a qui voient leurs enfants dans des locomotives, maman, je me soukanyim. On peut pas comprendre ça.
Ça fait partie de la solidarité, c'est un moment de guerre. Parce qu'à un moment de guerre, le comportement n'est pas comme un moment normal. On est khayrim tous d'être en khizouk, de se renforcer, de réaliser ce qui se passe, et de se mettre à la hauteur. On doit se mettre à la hauteur. Donc demandez de nous, en limoud, en tfila, de ne pas perdre de temps, prendre les portables comme j'ai dit la nuit, pour avoir un... On a par ça aussi, on a parlé ce matin avec Lydia, peut-être faire un projet, comme on fait en Yeshivat Hebron, de roulement 24 heures sur 24 de limoud à la Yeshiva. Par exemple, si quelqu'un me dit, je suis prêt le soir à me coucher à 10 heures pour me lever à 4 heures du matin. Comme ça, je vais étudier de 4 heures jusqu'à la tfila. Au moins 4 à 5. C'est une heure chaude, on sait que celle-là est prise. Si quelqu'un me dit, je vais étudier entre 2 et 3 heures du matin, je me couche à 3 heures. Après, je me lève à 8 heures. Moment 8 heures, je suis à la tfila. T'as dormi 5 heures? Ok. Un khayal, il dort pas plus que 5 heures des khayalim. Et encore, c'est pas forcément d'affilée. L'armée leur doit 5 heures de sommeil. Pas forcément d'affilée. Ça peut 2 et 3. Donc, ça veut pas dire que vous dormirez que 5 heures. Vous pouvez dormir 3-5 heures et faire le sieste l'après-midi. On peut, entre nous, prendre sur soi un moment de limoud, qu'en parallèle, notre limoud le protège. J'ai entendu de Rav Gershon Adlistein. Il a rapporté que lorsque c'était, je crois, la guerre du Liban, avant une des opérations, l'armée est venue chez Baba Saleh. Voilà, ils ont demandé une bracha pour une opération. Alors il leur